tout nouveau Brockhunters, l'émission qui revient en détail sur les petites pépites et trouvailles que l'on peut faire l'ami Jules et moi-même, de ci, de là, de droite ou de gauche sur les internets, en brocanterie, dans la brocanterie, chez Nose, Cash Converters, etc. Et sans plus attendre, je laisse la main à mon petit biquet, à mon petit bichon. Et pas de moi. Moi j'ai pu choper sur Rakuten pour la modique somme de 3€, frais de port compris, le premier tome des Spectaculaires de Régis Sautière, qu'on connaît sur La Guerre des Lulu. Maintenant vous commencez à le connaître quand même, on en parle tellement, on kiffe tellement avec l'ami Nico qu'on n'arrête pas d'en parler, hein, très clairement. J'ai pu choper donc le Cabaret des Ombres de Hautière et Poitvin au dessin. Donc un tome, le premier tome des Spectaculaires, édité chez Rue des Sèvres. J'étais justement chez Bulle en Stock pour faire une petite dédicace du dernier tome des Lulu, et il y avait Poitvin en même temps qui donc dédicaçait. Essaye de combiner, hein, ils sont pas bêtes les gars. Donc effectivement il y avait Hautière au milieu, d'un côté Poitvin et d'un côté Hardock. Sur la guerre des Lulu, et donc j'ai découvert en fait le tome de Poitvin, et donc je suis allé choper sur Rakuten. Je fais très régulièrement ça, hein, parce que voilà, vous commencez à nous connaître, on dépense beaucoup hein, dans les bouquins, et donc comme vous pouvez le constater, c'est un peu le concept de l'émission, hein, c'est-à-dire on essaye de glaner ici et là des occasions, et en l'occurrence c'est essayer de choper de la bonne occasion. Et donc 3€. Pourquoi 3€? Parce que déjà, c'est un tome souple, comme vous pouvez le constater. Et quand vous avez du retard à rattraper, et donc c'est mon cas, et c'est pour ça que je chope de l'occasion, et quand j'arrive au taquet, généralement je les achète neufs après, parce que je suis accro en fait à la série, parce que je suis très bon public, et parce que je suis con surtout. Hein. En tout cas, généralement vous avez des chances de le choper à moins cher. En fait, les souples comme ça, c'est les éditions pour les écoles. Et il y a des fois, les parents, j'imagine, remettent en vente ce que les gamins peuvent choper dans les écoles. Et c'est pour ça qu'on peut choper à moindre coût. Donc les parents et donc les enfants chopent déjà à moindre coût le bazar. Ce qui nous permet ensuite de choper à moindre coût, en occasion, les titres. C'est une histoire complète, hein. C'est exactement la même chose que le premier tome, sauf que c'est en souple. J'avais eu la même chose sur Philippine Loumar de Greg Blondin et Dominique Zé, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est en souple. Donc moi ça me va très bien, 3€, impeccable, je vais pouvoir comme ça rattraper mon retard. Et quand j'ai ouvert le truc, alors c'est un dessin particulier, je préviens, mais qui n'est pas dénué de charme. Hop. Donc en fait, le truc, ça se passe de mémoire, fin 19e, puisqu'on est au prélude du cinéma, du cinématographe des Frères Lumière. Entre parenthèses, il faudra qu'on en discute un jour, peut-être, des Frères Lumière, mais je serais sûrement pas d'accord avec vous, ou en tout cas sûrement pas d'accord avec ceux qui disent que les Frères Lumière ont inventé le cinéma. C'est pas tout à fait ça, en fait. Le cinéma tel qu'on le connaît, je suis d'accord, mais bon, les gars ont quand même récupéré des trucs, enfin bon, on va pas en parler là. Fin 19e, on est sur une équipe de cirque avec des capacités en tout cas. Et les gars du cirque en question sont recrutés pour mener à bien des missions telles des super-héros. Le pitch me botte à fond. Le dessin, comme vous pouvez le constater, bien particulier, hein, mais avec un charme de ouf. Et ben moi je kiffe et j'achète. Et en plus pour 3€, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si ça c'est pas de bonne affaire, je sais pas qu'est-ce que c'est. Pour le deuxième titre, j'ai pu choper pour la Monique 13,90 un intégral de 3 BD, si je dis pas de conneries, qui coûte normalement 29 balles, mais qui est introuvable, hein, ou alors à des prix de malade mental, de malade mentaux, d'ailleurs, malade mental. Voilà, j'ai dit les deux, choisissez celle que vous voulez. Encore une fois, j'ai pu choper ça chez nos amis de chez Bulle en Occasion. Ça s'appelle Ken Games, il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas. Et ben c'est super bien, j'ai surkiffé. Alors, dans le résumé, il y avait un truc qui m'a hypé. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, pour l'avoir lu maintenant. Mais ça a au moins le mérite d'avoir attiré le challenge, j'ai envie de dire, et d'être allé sur le titre. Je pense que sans cette phrase, je n'y serais pas allé. Mais je crois que dans le titre, il y avait un truc du genre, c'est un polar à la Tarantino, machin. Non. Moi, personnellement, j'y ai pas vu de Tarantino du tout. Hein.
c'est pas assez barré, ça flirte. Mais limite, ça pourrait justement. On bascule pas en fait dans le grotesque, comme ça peut être le cas pour certaines scènes de Tarantino. On n'est pas... Les potards ne sont pas à fond. Et en fait, c'est ça qui fait... qui m'empêche de dire que bah voilà, il y a des relents de Tarantino quoi. Je suis pas d'accord avec cette définition. Encore une fois, par contre, je suis content qu'il y ait eu cette phrase parce que ça m'a voilà, donné envie d'aller plus loin. Je suis un très grand fan du cinéma de Tarantino et donc voilà, ça me donnait envie d'aller plus loin. Mais non, vraiment ça flirtouille, mais rien à voir quoi. Et donc c'est édité chez Dargo, donc c'est l'équivalent de 3 BD. J'ai pu la choper à... Bah il y est pas en fait, hein, je cherche. Je sais plus si c'est 13,90 ou 14,90, on va dire 14 €. Dans la mesure où c'est chez Bulle en occasion, bah il n'y a pas de frais de port, hein, je suis allé le chercher, on n'est pas des bêtes. Et c'est juste génial, moi j'ai adoré. Donc en fait, la tagline du truc c'est « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». Et effectivement, en gros c'est 3 copains, alors 2 copains d'enfance, TJ et Pierre, qui sont copains d'enfance, et donc la demoiselle, hein, qui du coup est avec TJ en fait, qui s'appelle Anne, je crois. Ah oui, qui s'appelle Anne, mais voilà. Ah elle se fait surnommer Ciseaux, donc Pierre, il s'appelle TJ Feuille, ou La Feuille, et Ciseaux. Donc lui, il est boxeur, il est censé être... Alors c'est de très très grands matheux en fait. Les deux là, ils sont très très forts en maths. Lui du coup est censé être dans une école de maths je crois, ou en tout cas voilà, à essayer de choper une bourse machin, et en fait il est boxeur et il analyse la boxe en suivant les statistiques et les ouvertures qu'il peut choper. J'ai adoré ce côté-là. Ça fait justement pas passer pour autre chose que juste des brutes épaisses qui essaient de se foutre sur la gueule, donc je trouve ça génial. Ensuite, il y a donc TJ qui lui est censé être dans une grande banque, a gagné du pognon de ouf, et en fait il est joueur de poker, et bah oui, il y a un grand matheux donc il compte les cartes, et donc il sait ce qu'il y a dans la main de l'autre, donc c'est de la chance sans vraiment être de la chance. Et en fait, elle, c'est un peu plus compliqué que ça, et je ne préfère pas trop vous en dévoiler, mais ça joue justement avec ce qu'on peut penser de quelqu'un, et en fait ça nous berne. Et du coup on s'attend à autre chose que ce que ça va être, et j'ai adoré ce côté là, j'ai adoré la relation qu'ont les trois, qui est quand même assez spéciale, hein, puisque on ferait n'importe quoi pour l'autre mais on se ment et on n'ose pas trop dire ce qui se passe dans nos vies, donc c'est quand même une relation assez spéciale. Mais j'ai surkiffé, mais genre vraiment. Je sais qu'il y a du coup un espèce de spin-off, une BD, un tome 0, sur un des personnages qui est dans le bouquin, il s'appelle Louvier, donc, là je ne révèle rien en disant ça, mais donc il y a une BD, voilà, tome 0, qui à mon avis coûtera exactement le même prix que l'intégrale de ces trois-là, parce qu'il y a de fortes chances pour que je le chope plein pot, hein, que je le chope neuf. Parce qu'en l'occurrence, c'est pas assez connu non plus pour qu'il y en ait beaucoup et qu'il y ait de l'occasion à foison. Donc je pense que je vais être obligé, mais je vais être obligé. Les personnages sont hyper bien caractérisés, ils ont tous un but, un objectif à remplir. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Des mensonges à dévoiler et des vérités à ne pas dire. Franchement, foncez, c'est du très bon, et je ne regrette absolument pas mon achat, qui plus est en occasion. Merci Bulle en occasion. Mais t'inquiète pas, pleure pas mon petit lapinou, je te les prêterai. Tu les lis quand tu veux, tu viens quand tu veux. Allez, à toi et fais-nous aimer, fais-nous péter de la pépite. Ouh, comme c'est mignon, comme c'est gentil, comme si. C'est bien entendu exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu l'intégrale de Ken Games, je crois que c'est ça. Je me suis dit, je vais me la prêter celle-là, ça a l'air vachement bien. Donc merci en tout cas pour ces petites pépites là. Là je vais essayer de. Je vais essayer de débatter, je vais essayer d'en mettre plein la vue, je vais essayer de rétablir un peu l'équilibre, voire plus même, parce qu'à un moment donné, faut pas me prendre pour un jambon, hein. Alors pour ma part, forcément, deux pépites. On a un auteur et qui est apprécié en fait par une grosse partie du milieu du comics, hein, et des gens comme nous qui font des vidéos sur les comics. Un monsieur qui s'appelle Garcenis qui a sévi sur du Punisher, qui a sévi sur du Crost, etc. Sur des trucs que j'ai tellement oublié, je sais même plus qui c'est.
Et ce bonhomme Garcenis, en fait, j'ai découvert il y a pas longtemps, avant d'acheter le titre dont je vais vous parler incessamment sous peu. C'est un gars qui était un peu féru de tout ce qui était matériel de guerre, tout ce qui était Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, etc. Et je me suis dit, bah merde, pourquoi il a pas fait un comics sur ce genre d'histoire, quoi, j'ai envie de vous dire. Ben voilà, le gars, il a écrit à Histoire de guerre. Qu'est-ce que je pouvais demander de plus de mieux, hein? Alors, c'est estampillé tome 1, j'ai jamais trouvé le tome 2 où que ce soit. Alors, si quelqu'un pouvait m'aider, s'il vous plaît, messieurs, dames, à me dire s'il existe réellement un tome 2. Ça a été édité chez Panini Comics, au label Vertigo, donc c'est vieux, genre c'est avant que Vertigo arrive chez Urban. On a ici un truc tout neuf que j'ai réussi à choper pour la modique somme de 8 € chez... comment ça s'appelle? Chez Cash Converter. Tout à fait. 8 € chez Cash Converter. Et c'est une affaire, en fait, on me dit, parce que le truc, il est tout neuf. Je l'ai lu. C'est un des rares trucs que je lis dès que je l'achète, en fait. Même les neufs, des fois, je ne lis pas tout de suite. C'est bien que ça s'accumule et que je suis obligé d'acheter la dépendance de Jules pour pouvoir mettre mes comics. Et du coup, bah, là, on est sur quelque chose d'assez atypique parce que Garcenis, il s'est affublé de parmi les plus grands dessinateurs qui puissent exister. Et certains, on les connaît très bien. Là, je vous montre ici. Vous voyez, on a du Dave Gibbons, on a du David Lloyd, on a du John Higgins, du Gary Erskine et du Chris Weston. Et en fait, chacun va être sur une histoire, parce qu'en fait, il va y avoir forcément, vous comptez 2, 4, 5 dessinateurs, 5 histoires, avec le même scénariste Garcenis. Et on est vraiment sur quelque chose qui... on sent la patte scénaristique, même dans le dessin de Garcenis, hein, vraiment, vraiment. On va suivre... tantôt un soldat allemand de la Wehrmacht, de la Seconde Guerre mondiale, tantôt des soldats américains, tantôt des femmes aussi, de l'armée russe, de l'armée soviétique. Hein, et on est carrément dans tout ce que j'aime. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, les nazis, les machins. Mais c'est une période de l'histoire, moi, qui est assez fascinante parce qu'elle va rabattre les cartes du monde, en fait, des relations que les différents pays vont entretenir les uns avec les autres. Et surtout, on va passer d'un monde dominé par l'Europe, par la vieille Europe, comme on l'appelle maintenant, à un monde dominé par d'un côté, d'un bloc de l'Ouest, les États-Unis, et bloc de l'Est, l'URSS, et qui va être encore en plus rabattu au niveau des cartes, j'ai envie de vous dire, après la chute du mur en 89, après la chute de tous ces régimes totalitaires d'Europe de l'Est. Et en tout cas, ici, Garcenis, il nous fait plaisir, quoi. Il nous donne à voir, en fait, toute l'étendue de son talent, et c'est émouvant. On en garde vraiment de beaux souvenirs. J'avais fait une chronique, il me semble, il y a quelques temps sur Instagram. Le deuxième titre, j'ai trouvé désespérément, je l'ai trouvé, c'est Spawn 68, 6. Spawn 66, pas 68, avec Batman. Celui-ci avec Spider-Man, on l'a cherché. Hein. On l'a cherché et puis on vient de le trouver, quoi. C'est du Spawnounet avec Batman. Alors je vous ai, dans un précédent Broken Hunters, présenté la version, le crossover de Todd McFarlane et Frank Miller en hors-série. Là on est sur autre chose, même si c'est aussi un crossover forcément, hein. Mais alors c'est pas Todd McFarlane qui dessine, je ne crois pas, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, le dessin, c'est Klaus Johnson, et le scénar, c'est Doug Mensch, Chuck Dixon et Alan Grant, donc des grands noms de chez DC, forcément, au niveau du scénar, et c'est vraiment une tuerie, 15 balles, avec les frais de port. 15 balles, oui, forcément, vous allez me dire c'est cher, mais c'est un truc introuvable, en fait. Introuvable à des prix décents, tu voyez. C'est-à-dire que, alors c'est un petit bijou, alors je sais pas ce que ça vaut scénaristiquement parlant, franchement, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va étoffer ma collection de Spawn. C'est génial. Un petit message à mon petit bicounet de Spawn, Spider-Man, qui l'a chopé lui aussi. C'est vraiment quelque chose qui est en super bon état en plus. Hein. Voilà, je suis trop joyeux. On est dans l'univers de Spawn, l'univers de Batman. On est bon. Mais moi, il me reste juste à vous dire au revoir, mes amis. Je suis content de vous avoir fait part de mes petites pépites. C'était vraiment top. Et je laisse la main à mon petit copain Jules.
Et bien voilà, c'est tout pour nous. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous suivre que nous à vous relater nos pépites, nos trouvailles du moment. Je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez pas, cherchez, fouinez, remuez. Vraiment, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, ciao!